L'essentiel, c'est donc de savoir partir à temps, c'est bien cela? Ces derniers temps, à la télévision camerounaise, la CRTV, l'on voit des manifestations spontanées de foules dressées dans des robes ou des chemises taillées dans des tissus à l'effigie de Paul Biya. On les voit étaler leur colère, décharger leur bile sur la personne de l'ambassadeur des États-Unis, qui a osé suggérer au président Biya de songer à son héritage politique en préparant sa succession. Quel toupet! Le diplomate est donc vilipendé, injurié par des militants pour avoir conseillé à un homme de 85 ans de songer à passer le relais. Paul Biya est au pouvoir depuis 36 ans, après avoir été pendant 7 ans Premier ministre et auparavant, pendant 13 longues années, tour à tour chargé de mission, puis secrétaire général à la présidence de la République. Bref, depuis 1962, Paul Biya est à un très haut niveau de responsabilité dans l'appareil d'État au Cameroun. 56 ans, et si aucun de ceux qu'il a formés et qui l'entourent ne peut lui succéder, alors oui, le Cameroun a un gros problème. Et quel est-il ce problème? Ce pays est fragile de ses divisions régionalistes, pour ne pas dire ethniques. Et il s'en sortirait certainement mieux si son président de 85 ans organisait sa succession alors qu'il est encore en possession de tous ses moyens. Parce que si, qu'à Dieu ne plaise, il devait partir en laissant les Camerounais se débrouiller entre eux, alors ce serait pire que la Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens, à force de magnifier l'oufouettisme, oublient de se dire et de nous dire que si leur pays a connu un coup d'État, puis la guerre, c'est parce que le vieux n'a pas réglé le problème de sa succession avant de tirer sa révérence. Et si le Sénégal, en dépit de toutes les difficultés, fait encore envie, c'est parce que Senghor a organisé à temps sa succession et n'est pas mort au pouvoir. La démocratie et l'alternance ont fait le reste. Amadou Ahidjo en avait fait de même en cédant le pouvoir à Paul Biya en 1982, mais le temps depuis semble s'être arrêté pour le meilleur et pour le pire. Merci Jean-Baptiste Placard.